Coucou les Wonder Femmes, alors j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 actions pour vous sentir aimée et pour être aimée la femme que vous êtes à ses côtés. Vous voyez, c'est vraiment 2 aspects où il y a beaucoup d'amour et puis pour vouloir continuer à évoluer, grandir à ses côtés. Donc moi je suis Lucie Leclerc, je suis coach et certifiée en relation de couple depuis maintenant 2 ans et j'aide la femme à créer sa relation de couple souhaitée en restant elle-même. Et toutes les semaines en fait, je donne des conseils, je te pose des questions à travers cette chaîne. Donc n'hésite pas, un, à t'abonner et deux, à activer la cloche pour être alerté lorsque la nouvelle vidéo arrive. Une vidéo par semaine. Et donc la semaine dernière, on a vu comment sortir, les 3 questions à se poser pour sortir du doute, pour gagner en clarté sur la relation que tu désires vivre, sur ta relation actuelle. D'accord? Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on aille un cran un peu plus haut et qu'on se dise, ok, donc là j'ai fait le choix de continuer avec lui, si c'est ton choix. Et donc maintenant, comment me sentir aimée quand je suis à ses côtés, comment aimer la femme que je suis quand je suis avec lui. D'accord? Et donc pour ça, je te propose 3 actions, 3 conseils. Moi, tu verras, j'aime beaucoup les actions. Moi, tu as pu le voir ces dernières semaines. Je suis beaucoup dans l'action, mais c'est aussi des choses, des conseils à appliquer. Premier conseil que je te donnerais, ce serait vraiment de t'aimer toi et de t'accepter tel que tu es. Alors, au-delà de t'aimer, excuse-moi, c'est de te connaître et de t'accepter. L'aimer, c'est deuxième conseil. Et je te parlerai du troisième qui est juste énorme. D'accord? Donc là, le premier, c'est vraiment de te connaître et de t'accepter. Donc pour ça, ça demande énormément d'honnêteté. Ça demande de se poser la question, finalement, qui est-ce que je suis? Et dans mon entièreté, il y a des choses que j'adore, il y a des choses que j'aime moins, il y a des choses que je n'aime pas du tout. Mais au moins être au clair sur qui je suis dans mon entièreté, dans ma globalité, pour m'accepter aussi, avec les bons, avec les moins bons côtés. D'accord? Donc ça, c'est essentiel vraiment de faire cet exercice-là. Et moi, j'aime bien donner à mes coachés le fait de se dessiner. Voilà, parce qu'on peut aimer, on peut parler de son physique, on peut parler de son état d'esprit, on peut parler donc de sa façon d'appréhender le monde, on peut parler de ses défauts, qualités, comme tu le souhaites, aussi bien physique, mental, voilà. Mais en tous les cas, c'est vraiment de te dire qui je suis dans mon entièreté. Et c'est là où on va parler de part d'ombre, c'est là où on va parler, comme je disais, de défauts, de choses négatives. Ok, mais c'est qui tu es en fait. Et typiquement, moi, tu vois, il y a des choses que j'aime chez moi. J'adore mes cheveux, j'adore mes yeux, j'adore mon côté déterminé. J'aime aussi ce côté impulsif, bien que bon, ce soit pas toujours génial. Après, c'est vrai que moi, je peux être un peu autoritaire, je peux être un peu contrôlante, même si je travaille dessus. Par moments, je peux aussi être la personne qui va douter, qui va vouloir tout remettre en question. Donc ça, c'est des choses, en fait, je me connais maintenant. Et quand ces choses arrivent, ok, je sais prendre conscience que ça, c'est ce que j'apprécie peut-être moins chez moi. Et je sais quelles actions j'ai posées pour retourner la situation, pour retourner la chose que je suis en train de vivre. Ok? Donc vraiment, la première étape, ça va être de te connaître. Et pour ça, je te demande d'être complètement honnête vis-à-vis de toi-même, te connaître et donc t'accepter tel que tu es. Premier conseil. Deuxième conseil, deuxième action, deuxième conseil à appliquer, ça va être d'aimer la femme que tu es. Donc une fois que tu as réalisé qui tu étais dans ton entièreté, dans ta globalité, aime chaque partie de toi. Et c'est ça la phase qui va être aussi difficile, ne nous voilons pas la face, c'est là où on parle de self-love. Donc c'est vraiment s'aimer. Avant d'aimer la personne que tu as à ses côtés, c'est déjà t'aimer toi quand tu es sans lui, pour pouvoir t'aimer quand tu es avec lui. Et ne pas te perdre. Parce que c'est ça aussi le risque. Quand on est en relation et qu'on aime la personne, ou même qu'on veut faire plaisir, ou même qu'on veut ne pas être dans la dispute, dans la confrontation, on va un peu se perdre. On va dire oui, mais c'est pas grave, oui, mais c'est pas grave. Mais à force de dire c'est pas grave, on se perd en fait. On ne sait plus qui nous sommes. Donc déjà, apprends à t'accepter tel que tu es et apprends surtout à t'aimer quand tu es seul, à t'aimer toi. D'accord?
Et ça passe par, moi typiquement, là j'ai appris à aimer et j'ai fait une erreur en fait l'été dernier. J'ai fait une erreur qui a eu des répercussions et je commençais à me culpabiliser. Je commençais aussi à prendre la responsabilité des autres. Et en fait, j'ai décidé, j'ai choisi, je me suis dit, mais stop Lucie, tu n'es pas cette femme-là, tu n'es pas cette femme tu n'es pas cette femme-là. Ce n'est pas la femme que je désire être. Et là, j'empiète sur le troisième conseil. Mais en tous les cas, c'était vraiment euh, ok, j'ai fait cette erreur. Elle ne me définit pas et surtout maintenant j'avance avec cette erreur. D'accord. Je me pardonne et j'avance. Ok. Et des fois, moi je dis, il suffit de décider. Il suffit de faire un choix. D'accord. Ni plus ni moins. Maintenant, après, les actions que tu vas poser pour ancrer ce choix-là, ok, c'est autre chose. Mais déjà, décide. Prends cette décision. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil à appliquer, ça va être d'être au clair sur ce que tu désires pour toi, pour ton couple, pour ta vision de ton couple aussi. Moi, j'aime bien dire ça, que on a une vision. On a une vision pour tout. On a une vision pour notre carrière professionnelle. On a une vision pour notre corps, pour la femme que l'on veut être. Est-ce que tu as une vision pour ton couple? Et tu vois, le fait d'avoir cette vision-là, tu vas adorer passer des moments avec lui. Tu vas aimer être à ses côtés et du coup, tu vas aussi aimer être la femme que tu es. Tu vas aimer être cette femme-là quand tu es à ses côtés. Et vraiment, moi, je te le dis parce que donc le fait qu'il y ait eu cette erreur que j'ai fait cet été, je me suis beaucoup remise en question. On a travaillé sur notre couple. J'ai travaillé sur moi, sur notre couple. Et donc, vraiment, je sais que moi, chaque jour, je me dis, voilà la femme que j'ai envie d'être. Voilà la femme que j'ai envie d'être, la partenaire que j'ai envie d'être. Et voilà ce que j'ai envie de ressentir quand je suis à ses côtés. Il y a vraiment tout ça aussi. Donc, typiquement, pour moi, c'est de la joie, c'est du fun, c'est de l'amour, c'est me sentir aimé, c'est de l'aimer. Et puis, c'est aussi énormément de confiance. De la confiance en moi, de la confiance en lui et de la confiance en notre couple. Ok. Et puis aussi énormément de patience. Parce que moi, je sais que je suis très impatiente, donc dès que j'ai envie de faire quelque chose, je veux que ça marche tout de suite. Ok, laissons-nous le temps de bâtir les choses, d'avoir des fondations solides. Ça, c'est mes propres. Mais voilà, je donne des exemples pour que tu puisses être au clair justement sur comment appliquer les 3 conseils que je t'ai partagés là, maintenant. Dis-moi en commentaire le conseil que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus simple pour toi? Qu'est-ce qui est le plus fluide? Voilà, n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. Et puis, je t'invite à dérouler, moi, la barre de description parce que tu trouveras mes contenus gratuits et surtout, si tu sens que tu as besoin d'être aidé pour répondre à toutes ces questions-là, il y a mon coaching flash, 1 heure, ça te permettra en fait de repartir sereine, confiante, d'avoir gagné en clarté sur tous ces aspects de ton couple. Je t'embrasse fort, prends soin de toi et je te dis à très vite.